Coach Ouma, Oui. quel est le regard que la société porte sur les hommes célibataires de plus de 35 ans? C'est un regard mitigé. Un regard mitigé parce que 35 ans, c'est l'âge, comme dirait un ami sociologue, c'est un âge butoir. C'est vraiment un âge décisif. Déjà même à partir de 33 ans, c'est un âge décisif en fait pour l'homme de prendre vraiment sa place, on va dire, dans la société civile, de devenir justement un fondateur de foyer, un fondateur de famille, parce qu'à cet âge-là, justement, il a passé complètement, tu le disais dans ton introduction, hein, il a passé complètement l'adolescence, il est devenu un homme et la société attend beaucoup de lui. Et dans ce que la société attend de lui, justement, c'est cette stabilité-là. J'ai dit mitigé, pourquoi? Parce que, oui, cette même société qui met cette pression sur l'homme de 35, voire plus, de se stabiliser, de se marier, etc., permet aussi de voir que le célibat n'est pas toujours une punition ou une malédiction. Parfois, c'est un choix raisonné pour décider de ce qui peut être mieux pour nous. C'est là où, justement, il faut peut-être pouvoir analyser avec un peu de réserve en se disant, oui, à 35 ans, célibataire, et puis quoi? Mohamed Ali, pourquoi la société considère qu'un homme de 35 ans ou plus doit forcément être marié ou vivre en concubinage, je ne sais pas? Je pense que la société a, enfin sans le vouloir entrer dans la tête des gens, établi un âge limite, ou bien un âge, je veux dire une période limite pour un homme ou une femme où tu es censé être marié. C'est-à-dire on estime que, bon, 35 ans, tu es un homme, tu as une activité, c'est-à-dire que tu as un boulot, tu as un chez toi, on estime que, c'est-à-dire que même si tu n'es pas encore peut-être légalement marié, mais on doit te savoir vivre en couple avec quelqu'un ou avoir des engagements avec quelqu'un. C'est la société qui a établi ça. Je ne sais pas sur quelle base et tout. Concernant l'âge, 35 ans, comme tu l'as dit, souvent même, on estime même que 35 ans, tu dois être marié depuis au moins 2 ou 3 ans, tu as un enfant. On ne sait pas pourquoi, mais bon, c'est ce qui est, malheureusement. Le frère Parker, la même question pour toi. Alors, merci Siro. Vous allez m'excuser, mais je vais aller directement dans le vif du sujet. Pourquoi? Parce que ce sujet-là me parle. Ce sujet m'interpelle. Ce sujet me fait me poser un questionnement. Un questionnement que nous tous, hommes sur ce plateau, on devrait se poser. Un questionnement que tous les hommes assis chez eux, dans leur fauteuil également, au regard de cette émission, devraient se poser. Ce questionnement-là, il est simple. Est-il normal qu'un homme soit célibataire à 35 ans? Est-il normal qu'un homme soit célibataire à 35 ans? Moi, je réponds par l'affirmative pour dire que oui, il est normal qu'un homme soit célibataire à 35 ans. Pourquoi? Parce que l'âge n'est pas un facteur déterminant du bonheur sentimental. L'âge n'est pas un facteur déterminant, on va le dire ainsi, de la réussite sur la vie. On va arriver là-bas. Ouais. Mais la question que je te posais, c'est quel regard la société porte sur ce genre de personnes? On constate que la société a un regard, comme l'a dit tout à l'heure le coach, un regard totalement mitigé, un regard qui est vraiment persistant, rempli de questionnements. On se dit, mais attends, depuis là, il a 35 ans, on ne voit pas d'enfants, on ne voit pas encore de mariage, on ne voit pas encore de femmes. D'autres même se posent des questions, est-ce qu'il n'est pas encore de l'autre côté? On ne sait jamais. Tu vois un peu. Et on voit qu'il n'a pas d'enfant, il n'a pas de situation maritale précise, il n'a pas aussi même de voiture, il n'a pas de situation professionnelle qui est vraiment stable et établie. On se pose des questions et tout le monde se demande qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'il n'est pas en retard? C'est de ça dont il est question. Mon ami Roland. Oui, Siro. La même question pour toi. Oui, on va dire que le regard que la société a sur les hommes célibataires, on va dire de 35 ans et plus, varie en fonction des cultures et puis, je vais dire, de l'environnement. Donc, vous allez voir que on associe souvent la réussite d'un homme au fait qu'il soit marié, ce qui n'est pas toujours vrai. Donc, vous allez voir que dans certaines sociétés, l'homme sera vu comme un vieux garçon. Okay, chez les femmes, on dit une vieille fille, quand elle n'est pas encore mariée à plus de 35 ans. Mais chez l'homme, on va dire un vieux garçon, ce qui veut dire qu'il n'est pas capable de pouvoir se fixer ou bien de pouvoir assumer ses responsabilités.